Dans les rues d'Antananarivo, les manifestations ont ouvert la voie à la prise de pouvoir du colonel Michael Randrianirina. Pour les jeunes de la génération Z, à l'origine des mobilisations, le quotidien reste difficile, marqué par le manque d'eau, d'électricité et d'emploi. Désormais, l'espoir de la jeunesse repose sur la capacité du nouveau président à tenir ses promesses. Nos revendications n'ont pas encore été satisfaites, mais c'est vraiment bien. Si certaines des demandes du public ont été entendues, s'ils ont maintenant de l'eau courante, de l'électricité. Mais pour nous, rien n'a changé. Je voulais vraiment qu'Andry Rajoelina parte, qu'il démissionne simplement. À mon avis, c'était un coup d'État, car il n'a jamais démissionné. Le peuple n'a pas cessé de réclamer sa démission. Le renversement du président démocratiquement élu s'inscrit dans un schéma auquel les Malgaches sont tristement habitués depuis l'indépendance en 1960 et qui s'est répété dans plusieurs pays africains ces dernières années. La population avait déjà célébré de la même manière l'arrivée au pouvoir de Rajoelina en 2009 après un précédent coup d'État militaire. J'ai participé aux luttes de 2002 et 2009. Cette fois-ci, je suis arrivée plus tard parce que j'ai compris que ce combat est pour mes enfants et les générations futures. L'éducation est en détresse. Les enfants ont cessé d'aller à l'école. C'est déchirant de voir ce qu'est devenu l'éducation nationale. L'ignorance se répand. Ceux qui sont au pouvoir envoient leurs propres enfants étudier à l'étranger. Leurs intérêts privés passent avant ceux du peuple. Certaines organisations de jeunes, syndicats et associations civiques ont prévenu qu'ils maintiendraient la pression sur le nouveau gouvernement si les conditions de vie ne s'amélioraient pas rapidement. Les jeunes ont déjà prévenu qu'ils reviendraient manifester à la place du 13 mai si leurs demandes n'étaient pas entendues. Maintenant, c'est aux nouveaux dirigeants de réfléchir à tout cela. C'est un adulte, choisi par le peuple, en qui le peuple place sa confiance. Ses proches ont également confiance en lui. La passation officielle du pouvoir entre les premiers ministres s'est déroulée ce mercredi, marquée par l'arrivée de Erin Salama Rajaonarivelo à la tête du gouvernement, tandis que la jeunesse malgache, en particulier la génération Z, suit la situation avec vigilance.